Le peuple dit non à la 5e République. Ne brûlez pas le pays, oh, ne brûlez pas. Enlevez le nom du peuple dans cette histoire de régime parlementaire. Effet de puissance qui effraie même les bombes atomiques. Faïlias dira, certes l'avenir de toute nation repose sur la jeunesse, mais n'importe quelle jeunesse, celle dotée de caractère noble et ambition élevée, je crois ma foi que c'est cette dernière qui suscite l'engagement des universités sociales du Togo à faire de la jeunesse un point d'attraction, à y travailler pour aller à une transformation qui va en faire un outil pour l'émergence de l'Afrique. Ainsi donc, nous lançons les travaux du jour en invitant avec votre complicité le professeur David Dossé, coordinateur des universités sociales du Togo, à venir prendre la parole devant nous pour son mot. Ensuite, nous suivrons un tableau vivant avec le passage des différents pays qui sont membres de la CEDEAO. Donc CEDEAO AES, je ne sais pas s'il faut le dire ici, de la CEDEAO. Et après, nous allons faire une photo de famille. Je rappelle que les jeunes pourront scander des mots et ensuite iront ensemble avec ces drapeaux-là pour la photo de famille. Nous reviendrons ici pour suivre les travaux. Je voudrais, sur vos ovations, inviter le professeur David Je voudrais remercier Rodrigue et commencer peut-être par Monsieur le Président de Tournon la Page, qui nous a fait l'honneur d'être présent en personne. Messieurs les coordonnateurs des différentes coalitions nationales, chers partenaires, jeunes dames, jeunes hommes, mesdames et messieurs, chers invités. Je voudrais, à la suite de Rodrigue, prendre la parole pour souhaiter à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue ici à Accra, à ce Forum de la jeunesse. Forum de la jeunesse, deuxième édition, qui fait suite au Forum de Cotonou en 2021, et vous dire toute la joie qui m'anime de vous voir, vous les jeunes, vous êtes déplacés pour être présents avec nous ici à Accra. Nous voulons à travers vous remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenus et sans lesquels nous ne serions pas en mesure d'organiser cette belle tribune à l'hôtel Hillview Guest Center d'Accra. Nous espérons et nous prenons l'engagement avec ces partenaires que la troisième édition sera encore plus belle. Elle sera vraiment grandiose et elle aura la chance d'accueillir les jeunes des différents pays, des 15 pays, j'ai bien dit des 15 pays et non des 12 pays qui composent la CEDEAO. Je vois que Mike Foula applaudit, donc c'est qu'il est d'accord. Merci. Je voudrais, si vous le permettez, remercier du fond du cœur nos hôtes du Ghana qui nous accueillent ici en terre africaine du Ghana et dire que nous avons l'espoir que jusqu'à la fin de nos activités, de nos travaux ici à Accra, nous aurons la possibilité de rencontrer beaucoup de jeunes Ghanéens. J'aurais aimé que Prince soit dans la salle, je ne le vois pas.
Prince, c'est notre partenaire d'African Rising, qui nous a fait venir quelques jeunes Ghanéens, mais qui nous avait promis de nous remplir la salle avec des jeunes Ghanéens. Et pour nous, l'espoir, c'est de voir vraiment des jeunes du Ghana être en compagnie des jeunes de pays francophones, du Togo, du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Nous avons l'espoir que Prince entendra ce message et que, jusqu'à la fin de notre séjour en tout cas, les jeunes francophones auront cette possibilité de rencontrer leurs frères et sœurs du Ghana. Je voudrais rappeler que le Forum Jeunesse, en fait, c'est une tribune. C'est une tribune qui appartient aux jeunes. C'est une tribune qui est faite pour les jeunes et par les jeunes. C'est une tribune qui permet aux jeunes de s'exprimer, de donner leur point de vue de citoyens en devenir sur les questions africaines, les questions de leur pays. C'est une tribune qui permet aux jeunes de donner leur vision d'une Afrique épanouie, d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse libre, intelligente, d'une jeunesse qui est vraiment le terreau fertile pour le développement de notre continent. Une jeunesse qui est libre de ses mouvements, puisqu'on parle d'intégration. Une jeunesse qui peut ainsi voguer librement depuis l'île de Sal au Cap-Vert, passer par les îles du Saloum. Il est là mon frère sénégalais. Les îles du Saloum au Sénégal, traverser les montagnes du Fouta Djallon, passer en territoire mandingue, arriver sur les rives du fleuve Niger jusqu'aux confins de la région et au-delà. Il faut que cela soit possible. Et j'espère que nous allons discuter de tout cela. Bien sûr, l'Afrique vit également des fléaux et les jeunes auront certainement à aborder ces différentes questions difficiles que sont la corruption, la dictature, la justice instrumentalisée, tous ces fléaux qui plongent et qui maintiennent notre continent dans les ténèbres et contre lesquels nous devons nous battre. Parmi ces fléaux, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Les Anglais parlent généralement ou les anglophones parlent généralement de tenure elongation, qui signifie prolongement de mandat. On allonge son mandat, c'est un mandat sans fin, un mandat illimité, comme cela se passe malheureusement dans beaucoup de pays. Je dis que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça a des conséquences tellement nocives et tellement néfastes qu'il faut qu'on trouve une solution. Je vous donne un exemple. Je me sens bien à cette tribune, supposons que je décide, au lieu de rester pendant 5 minutes ou 10 minutes, que je décide de conserver, de confisquer cette tribune jusqu'à la fin de la journée. J'en vois qui écarquillent les yeux, mais c'est exactement ça. La prolongation ou le prolongement indéfini de son mandat. Et si je décide de garder cette tribune, parce que je me sens fort, peut-être que dans la salle, certains ne voudront pas. Peut-être que dans la salle, certains vont se lever et venir pour essayer de m'arracher le micro. Mais j'ai mes agents de sécurité qui sont là, comme Kossi qui vient de rentrer dans la salle, qui est bien baraqué. Et qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un se hasarde à venir vers moi pour m'arracher le micro? Cette personne va se faire arrêter et va rejoindre les interprètes dans le cachot, sans pouvoir sortir, sans pouvoir être à la pause déjeuner avec nous, sans pouvoir déjeuner avec nous. Et donc ça, et c'est comme ça que ça se passe dans certains pays, lorsqu'on parle de détenus d'opinion, lorsqu'on parle de détenus politiques. On met de côté ceux qui ne sont pas d'accord. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous prendrez la parole, vous aurez peur de vous exprimer. Vous serez obligé de vous auto-censurer, sinon le professeur qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Kossi et ses autres agents vous prendre et vous enfermer avec les interprètes. Donc vous voyez les effets néfastes de tenure elongation. Lorsqu'on a un mandat et que les règles disent que les mandats c'est pour 52 fois et qu'on décide de rester au pouvoir 15 ans, 20 ans, 25 ans, qu'on enferme les gens qui ne sont pas d'accord, qu'on oblige les gens à s'auto-censurer, est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment épanoui alors pour construire le pays? Je ne le pense pas. C'est donc l'effet néfaste des mandats allongés, indéfiniment illimités, qui constitue cette motivation qui nous a poussé à nous inscrire dans une campagne pour la limitation des mandats. Et je pense qu'on aura l'occasion de parler de cela. Et donc, pour finir, je dirais que nous devons faire échec à toutes ces entraves
toutes ces situations difficiles qui empêchent l'Afrique d'éclore, qui empêchent l'Afrique de se développer. Et donc je compte sur vous pour que aujourd'hui et demain, nous puissions nous exprimer librement, nous puissions exprimer ce que nous ressentons de plus profond, au plus profond de nous-mêmes, pour que l'Afrique justement puisse aller vers cette vision d'intégration, cette vision de solidarité, cette vision qui fera que même si on décide de créer une alliance à 3, on comprenne la nécessité de rester ensemble dans une alliance à 15. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Je vous remercie. Merci au professeur David Ekwe-Dossé pour son mot.